Frères, sœurs, shalom, je suis le pasteur Marco Makolo, pasteur responsable de l'église La Compassion Douala. Par cette vidéo, je viens vous annoncer que par la grâce de Dieu, nous mettons nos vidéos sur internet, dans notre chaîne YouTube, pasteur Marco Makolo. Nous vous prions de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne manquer aucune de nos prédications. Et nous vous invitons également de vous abonner sur nos réseaux sociaux qui s'affichent sur cette vidéo afin que vous puissiez bénéficier de tous les cultes que nous passons ici au Cameroun, à Douala, à l'église La Compassion. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ta présence. Merci de nous parler ce soir. Donne-nous d'être attentifs à ta voix. Saint-Esprit, viens et aiguise nos oreilles spirituelles. Aiguise nos cœurs afin que nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le nom du Seigneur Jésus. Est-ce que nous pouvons rester, nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu ce soir? Nous allons lire 3 textes. Nous sommes à notre culte d'études bibliques et d'enseignement et le thème que je nous propose pour ce soir, c'est l'autorité du nom de Jésus. Nous allons lire 3 textes. Hébreux 1, le verset 1 à 4. Philippiens 2, les versets 6 à 11. Et Éphésiens 1, verset 17 à 22. Nous commençons par Hébreux. Hébreux 1, verset 1 à 4, il est écrit: Après autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Est-ce que tu peux dire avec moi? Devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Amen. Nous continuons avec Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 11, il est écrit: Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous finissons par Éphésiens, du chapitre 1, le verset 17 au verset 21. Il est écrit: Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans le siècle à venir.
Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Je vous salue tous au nom du puissant nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour le privilège qu'il me donne de me tenir devant vous encore ce soir pour parler de sa part. Je crois que je ne suis pas qualifiée, mais lui, il me qualifiera pour pouvoir mener à bien cette tâche. Je bénis également le couple pastoral qui me font confiance en me prêtant leur chair. Je rends grâce à Dieu pour la confiance qu'il manifeste en ma personne. Je bénis également Dieu pour le merveilleux mari qu'il m'a donné. C'est lui qui m'aide, qui me soutient chaque jour. C'est lui qui me reconforte. C'est lui qui m'amène à aller au-delà de ce que je peux penser. Et je bénis Dieu pour sa vie et pour ce qu'il représente pour moi. Je bénis Dieu également pour toi qui es là ce soir et pour toi qui nous suis sur Internet. Parce que tu es une bénédiction pour moi. Parce que tu es une grâce dans nos vies. Et nous croyons que ce soir, au travers de ce thème, Dieu va nous parler. Le thème que j'ai choisi pour nous ce soir, c'est l'autorité du nom de Jésus. Ce thème est un thème très vaste, parce que quand on parle du nom de Jésus, il y a beaucoup à dire. Je prie que le Seigneur me donne pendant le temps qui m'est imparti de pouvoir vous communiquer la pensée que j'ai reçue. Je commencerai par dire pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'Église, nous devons comprendre l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. C'est parce que c'est notre héritage. La Bible dit dans Matthieu 28 au verset 18, c'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples et il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et c'est alors qu'il envoie ses disciples. Jésus a reçu l'autorité. Jésus a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Jésus a reçu le nom qui est le plus excellent. Et Jésus n'a pas reçu cela et il a gardé cela pour lui. Il a voulu nous faire participer. Il a voulu nous donner une procuration pour que nous puissions utiliser son nom, pour que nous puissions saisir les bénédictions, pour que nous puissions saisir les ressources qui lui reviennent en son nom. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, il est temps pour nous que le nom de Jésus devienne notre héritage. Que nous ne puissions pas seulement le citer des lèvres, mais que nous puissions voir l'impact dans nos vies. Quand nous regardons la vie des disciples, quand Jésus est parti et qu'il a laissé les pierres, les gens, on voyait tout ce qu'il pouvait faire au nom de Jésus. Jésus leur avait donné des promesses. Il avait dit, voici ce que vous ferez en mon nom. Et toutes ces personnes ont vu et ont pu expérimenter cela. Donc il est important que nous puissions saisir ça. Que le nom de Jésus, c'est notre héritage. Le nom de Jésus, c'est notre héritage. Et nous n'avons pas n'importe quel nom. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Je ne sais pas quel nom tu peux citer dans ta vie. Je ne sais pas quel nom tu peux mettre. Je ne sais pas quelle liste de noms tu peux ranger. Mais dis-toi que quelle que soit la liste que tu peux établir, quelle que soit la quantité de noms que tu peux mettre, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous ces noms. Je ne sais pas c'est quoi pour toi. Est-ce que c'est le nom d'une maladie? Est-ce que c'est un verdict que les médecins t'ont donné? Est-ce que c'est un verdict que les hommes t'ont donné? Je suis venue t'apporter une bonne nouvelle ce soir. Tu as un nom, tu as quelque chose. Tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il est temps que tu puisses incarner ce nom. Il est temps que tu puisses utiliser ce nom pour voir ta vie être changée, pour voir ta vie être transformée. Matthieu 1, verset 12, on nous décrit comment Jésus est venu. On dit la Vierge enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est l'ange qui s'adresse à Joseph. Il dit c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Pourquoi nous devons comprendre l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus? Parce que le nom de Jésus est intimement lié avec le projet de salut. C'est par le nom de Jésus même que nous sommes sauvés. Donc nous ne pouvons pas ignorer ce nom par lequel nous sommes sauvés dans notre marche quotidienne. Très souvent, on utilise le nom de Jésus quand on est sauvé, quand on reçoit le Seigneur, et après on oublie que ce nom ne nous a pas seulement été donné pour être sauvés, mais ce nom nous a été donné même pour que nous puissions accomplir les desseins que Dieu a prévus pour nous. Jésus nous a donné le mandat, j'aime ce terme, le mandat d'utiliser le nom. Et c'est le nom de Jésus, comme je le dis souvent, qui ouvre la clé du ciel. Quel que soit ce que tu veux obtenir du Père, sache que si tu ne passes pas par la clé qu'on appelle Jésus, tu n'obtiendras pas. Tu auras beau prier, tu auras
pour présenter ta justice. Mais ça ne marchera pas parce que la seule clé qui ouvre le ciel, c'est le nom de Jésus. Lorsqu'on parle d'autorité, j'ai essayé de voir la définition du mot autorité dans le dictionnaire. Le dictionnaire définit l'autorité comme le pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Une définition plus simple définit l'autorité comme le droit ou le pouvoir de commander, de se faire obéir. Mais j'aime la troisième définition que j'ai trouvée. C'est une définition beaucoup plus administrative de l'autorité. Une autorité par voie légale. Et c'est de cette autorité que je suis venue parler ce soir. Cette autorité par voie légale que Jésus nous a conférée en son nom. Cette définition dit quoi? L'autorité est le pouvoir légalement conféré à une personne ou à un groupe de personnes. Et c'est ça que Jésus nous a donné. Jésus nous a donné une autorité, l'autorité de son nom, pour que nous puissions accomplir les promesses qu'il nous a dit. Quand la Bible dans Matthieu dit « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » J'aimerais faire remarquer que quand il a fallu que Dieu vienne sur la terre, Dieu le Père n'a pas donné l'occasion à l'homme par lequel il était passé, c'est-à-dire Joseph et Marie, de donner le nom à Jésus. Parce que lorsque quelqu'un doit nommer des choses, il a de l'autorité sur les choses qu'il nomme. C'est pour ça que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit à Adam, il a établi Adam maître du jardin. Ce qu'il a fait pour établir son autorité, c'est qu'il lui a dit nomme les animaux. Mais Dieu ne pouvait pas permettre qu'un homme puisse le nommer. Jésus devait venir du ciel déjà avec un nom, le nom qu'il avait déjà au ciel. Donc l'enfant Jésus s'appelait Jésus, pas parce qu'on avait décidé qu'il s'appelait Jésus. Il ne s'appelait pas Yeshua parce qu'on avait décidé parce que Marie et Joseph avaient décidé qu'il s'appelait Yeshua. C'est parce que du ciel déjà il était venu avec son nom. Et nous verrons dans la Bible déjà dans Ésaïe des millénaires avant, on annonce la venue de Jésus et on annonce le nom qu'il portera. Parce que le nom de quelqu'un, c'est sa personne. Le nom de quelqu'un, c'est ce qu'il est. Et Dieu a dit, il faut que je vienne, mais il ne faut pas que je vienne. Je donne l'occasion à l'homme de prendre l'autorité, la supériorité. Je dois venir déjà avec un nom. Donc Jésus est venu avec son nom et ce nom est supérieur au-dessus de tout. Dans Luc 9, lorsque nous lisons Luc 9, j'aimerais d'abord, avant d'avancer dans mon message, j'aimerais vraiment établir les bases pour que nous puissions comprendre dans la suite où nous sommes en train d'aller. Lorsque nous allons lire Luc, les chapitres 9 et 10, nous verrons que quand Jésus a envoyé ses disciples, il a envoyé les 12 et les 70, il ne les a pas encore envoyés en son nom. Il a dit, je vous donne la force, le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Mais lorsque Jésus est ressuscité, c'est à ce moment que Jésus a donné à ses disciples le nom. J'aimerais qu'on se comprenne. Avant que Jésus ne soit mort à la croix, il avait le nom qui avait l'autorité. Il était Jésus avec son autorité. Mais il a vécu sur la terre. Il est venu, il a porté nos péchés. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. La Bible dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Pas seulement la mort jusqu'à la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et on dit que la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est à ce moment-là, quand Jésus est ressuscité, à cause de tout ce qu'il avait accompli, à cause de l'héritage que Dieu lui avait donné, Jésus a acquis le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et pourquoi Jésus a acquis ce nom? Ce n'était pas pour lui-même, c'était pour nous le remettre. C'était pour qu'après qu'il soit parti, que nous puissions en son nom faire tout ce qu'il nous a promis. Oh, combien Jésus est merveilleux. Il a quitté le ciel pour la terre pour nous. Il ne s'est pas arrêté là. Il a porté sur lui nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Lui qui n'avait pas péché. Il est mort sur la croix et il ne s'arrête pas là. Il ressuscite et il vient, il nous donne le nom. Il a dit aux disciples, je ne vous laisse pas seuls. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus donne ce nom et on verra que c'est en ce nom que les disciples feront tout ce que Jésus leur a promis. En plus du nom que Jésus a acquis par ses réalisations, la Bible dit dans Hébreux, comme nous l'avons lu au chapitre 4 qu'il a hérité
J'aimerais nous dire quelque chose. Les hommes obtiennent des grands noms soit parce qu'on le leur confère. Il y a des hommes qui naissent rois, qui naissent dans de grandes familles. Ils n'ont rien fait pour mériter ce nom, mais ils ont le privilège que leurs ascendants ont fait un travail qui leur impose une certaine royauté, qui leur impose des noms qui sont élevés. C'est comme ça qu'on verra des familles qui portent des noms, on verra des individus qui portent des noms et des noms élevés. Aussi, quelqu'un peut devenir grand par ses réalisations. Quelqu'un peut avoir un grand nom par ce qu'il fait. Et aussi, quelqu'un peut avoir un grand nom par son héritage. Et Jésus, lui, il a obtenu un grand nom, par l'héritage que Dieu lui a donné. Parce que si nous relisons Hébreux, chapitre 1, verset 4, la Bible dit « devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité ». Donc Jésus avait d'abord hérité de Dieu du nom le plus excellent que le leur. Donc la Bible reconnaît que le nom de Jésus est plus excellent que le nom des anges. Et après Jésus vient, comme je l'ai dit, Jésus s'humilie, il prend une forme de serviteur, il se soumet, il obéit, il meurt, il ressuscite. Et à cause de ça, Dieu ajoute quelque chose. Dieu l'élève et lui donne le nom qui est souverainement élevé. J'aimerais te dire que quand on dit le nom souverainement élevé, ce n'est pas juste le Dieu souverain qui l'a placé. C'est juste que le Dieu souverain l'a placé à un niveau de souveraineté où personne ne peut atteindre. Donc Dieu est souverain et il a placé Jésus à un niveau de souveraineté où personne d'autre ne peut être à cette place. Quel que soit ce qu'un homme fera sur la terre, quel que soit ce qu'un ange fera, personne ne pourra prendre la place qui a été donnée à Jésus parce que Jésus a le nom qui est le plus élevé. Il a reçu le nom le plus excellent. D'où vient la grandeur de Jésus? Généralement, quand on voit des hommes grands, ce sont des hommes qui ont une certaine notoriété. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a fait quelque chose de contraire. Jésus est venu, la Bible dit qu'il est venu comme un simple homme. Ça veut dire qu'il est descendu du ciel étant Dieu. Il aurait pu arriver sur la terre et se dire, là je viens, je serai dans la classe des nobles, je serai dans la classe sociale des riches. Mais Jésus n'a pas choisi cette classe sociale. Il est à la plus basse des classes sociales. Et si Jésus était né dans notre temps et qu'il avait une carte nationale d'identité, sur la profession de Jésus, ce serait écrit menuisier ou charpentier. Jésus, ça ne serait pas écrit honorable. Jésus n'aurait pas des voitures de luxe. Jésus n'aurait pas des hommes qui le précèdent quand il passe. Il est venu sous la plus petite des formes. Il s'est humilié. Il a vécu avec nous. Il a conquis toutes les guerres pour nous. Il a vaincu le diable. Et ensuite, il est mort. Il est mort sur la croix et il est ressuscité afin que nous puissions utiliser son nom. Quels sont les bénéfices que nous confère le nom de Jésus? En d'autres termes, quelles sont les richesses qui appartiennent à Jésus et qui nous sont conférées par sa procuration? Quand je parle de la procuration, c'est la procuration de son nom. Jésus, dans Jean, nous allons lire Jean 16 au verset 23 à 24. Jean 16, verset 23 à 24. Il est écrit, en ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le premier des bénéfices que le nom de Jésus nous donne, c'est que nous pouvons utiliser le nom de Jésus pour obtenir l'exaucement à nos prières. C'est l'un des bénéfices qui est écrit dans Jean 16, versets 23 à 24. Deuxièmement, nous allons lire cela dans Marc 16, verset 17. Nous pouvons utiliser le nom de Jésus pour chasser les démons. Nous pouvons utiliser le nom de Jésus pour guérir les malades. Lorsque Jésus dit dans Marc 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Certaines versions vont dire, voici les miracles qui suivront ceux qui auront cru. Mais je n'aime pas la version qui dit vous. En fait, je préfère la version qui dit qui accompagneront. Parce que quand on dit que quelqu'un t'accompagne, la personne n'est ni derrière, elle n'est ni devant, elle est à côté. Ça veut dire où tu es, mon frère,
des miracles sont à côté de toi. Du moins, si tu as cru, si tu es enfant de Dieu. La Bible n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui prient beaucoup. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Du moment où tu as cru, c'est ta portion. Les miracles sont à toi. Ces miracles-là t'accompagnent. Ces miracles ne sont pas derrière toi. Parce que quand quelque chose est derrière toi, tu peux aller plus vite. Et la chose s'arrête en route et tu ne te rends pas compte. Aussi, quand quelque chose est devant toi, la chose peut aller plus vite. Mais les miracles ne sont pas devant ni derrière. Les miracles nous accompagnent. Les miracles nous accompagnent. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que tu crois que tu peux chasser des démons et ils partent? Est-ce que tu crois que tu as quelque chose, que tu peux parler à un esprit impur et il quitte un corps? Tu n'as pas besoin d'être à l'intercession. Tu n'as pas besoin d'être dans le groupe du clergé. Tu as juste besoin d'être enfant de Dieu. Tu as juste besoin de croire et parole sera vraie en toi. Si du moins tu crois que ce que Dieu dit est vrai. Le problème c'est que des fois on pense que c'est trop facile. Quand Jésus dit en mon nom, ils chasseront les démons. Mais là on n'a pas vu, non, ils chasseront les démons parce qu'ils vont faire des nuits de prière. Ils chasseront les démons parce qu'ils vont jeûner pendant 40 jours. Nous trouvons que la démarche de Jésus est souvent très facile et c'est ça qui nous empêche de saisir les choses spirituelles. Jésus dit en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera rien. Est-ce que tu crois que tu as l'immunité en Jésus? Je ne te demande pas d'aller, de rentrer chez toi et de prendre l'eau de Javel et de boire pour tenter Dieu. Mais dis-toi que si tu prends un breuvage mortel, si tu es empoisonné sans le savoir, tu as l'immunité parce que tu as Jésus en toi. Tu as l'immunité parce que tu as Jésus en toi. Tu as l'immunité, tu peux imposer les mains aux malades et ils sont guéris. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur d'abord. Toi-même, tes mains, c'est un hôpital parce que Jésus te l'a conféré. Tu n'as pas besoin d'être médecin, tu as juste besoin de croire. Et si tu crois et tu es enfant de Dieu, sache que ces miracles t'accompagnent. J'aimerais que quand tu vas sortir de ce lieu, que tu prennes conscience que tu as des miracles qui t'accompagnent. Les miracles ne sont pas derrière toi. Ces miracles ne sont pas devant toi, mais ils t'accompagnent. Est-ce que tu peux réaliser cela et commencer à marcher avec autorité et commencer à ne plus te soucier des avoirs que tu n'as pas encore et commencer à ne plus te soucier de la voiture que tu n'as pas encore et de te dire j'ai plus. Oh, j'aime ce que Jean et Pierre ont dit à cet homme qui était paralysé depuis la naissance. Ils ont trouvé cet homme que chaque matin prénom mettait devant la porte de la belle. Cet homme, il demandait l'aumône. Les gens venaient lui donner l'aumône chaque jour. Mais un jour, il a rencontré des enfants de Dieu qui connaissaient leur autorité. Et ils l'ont demandé l'aumône. Mais Pierre et Jean l'ont regardé dans les yeux. Ils lui ont dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai. Ils avaient plus que de l'or. Ils avaient plus que de l'argent. Ils avaient le nom de Jésus. Ils avaient le nom qui était levé au-dessus de tous les noms. Ils avaient le nom devant qui tout genou fléchit. La Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit, pas seulement sur la terre, mais même dans le ciel. Ça veut dire que même au ciel, les genoux fléchissent. Sur la terre, quand le nom de Jésus est prononcé, les genoux fléchissent. Ça ne s'arrête pas là. Sous la terre, les genoux fléchissent. Ça veut dire, j'aime la version qui dit, les êtres des cieux qui représentent les anges fléchissent. Les êtres de la terre qui représentent les hommes fléchissent. Et les êtres qui sont sous la terre qui représentent les démons fléchissent. Tu n'as pas besoin d'avoir peur d'un démon. Tu n'as pas besoin d'avoir peur du diable. Il a été dépouillé. J'aime la définition de dépouiller. Quand on dit dépouiller, ça veut dire on t'a désarmé, on t'a enlevé tout ce que tu pouvais avoir pour te défendre. Et c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il les a publiés, il les a exposés, il les a mis en spectacle. Donc ça veut dire que le diable n'a rien. Tout ce que le diable peut faire, c'est la latitude que tu lui donnes de faire. Le diable a été dépouillé. Donc si le diable dans ta vie commence à avoir des armes, pose-toi les questions qu'il leur a remis. Il se peut que c'est toi qui as ouvert une porte lui donnant l'occasion de pouvoir agir dans ta vie. Mais en temps normal, le diable et les démons ne peuvent rien te faire
parce qu'il a été dépouillé et parce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à utiliser le nom de Jésus à bon escient? Est-ce que tu ne peux pas seulement te mettre le dire au nom de Jésus comme des phrases du bout des lèvres, mais tu peux commencer à comprendre l'autorité qui est cachée derrière ce nom? Est-ce que tu peux prendre conscience quand tu arrives à l'hôpital et le médecin te dit, oh, tu as un cancer. Le cancer, c'est un nom. Mais ma Bible me dit qu'il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout. Et tu peux rentrer et dire à Dieu, on m'a dit un nom. On m'a parlé de chômage. On m'a donné le nom de cancer. On m'a donné le nom de maladie de Hirschsprung. Oh, les médecins avaient des noms compliqués pour faire peur aux gens. Mais toi, tu as le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Quel que soit le nom qu'on te donnera dans ce monde, oh, n'aie pas peur. Tu as le nom. Tu as le nom qui est élevé. Tu as le nom le plus merveilleux. Celui que Dieu lui-même a donné à Jésus. Ce n'est pas un homme qui le lui a conféré, c'est Dieu lui-même. Le créateur de toutes choses le lui a conféré. Et tu as ce nom. Et tu as ce nom. Tu l'as en toi. Est-ce que tu peux l'utiliser devant toutes les situations par lesquelles tu passes? Est-ce que tu peux commencer à comprendre que tes mains ne sont pas seulement des mains pour manger ou pour saluer, mais tes mains aussi peuvent être imposées et guéries? Est-ce que tu peux comprendre que tes mains ne sont pas là que pour saluer des gens, mais tes mains peuvent faire fuir des maladies incurables? Est-ce que tu peux juste réaliser que ta bouche n'est pas que pour parler ou pour prier, ta bouche aussi pour utiliser l'autorité qui t'a été donnée pour changer les situations? Jésus dans la barque, lorsque la mer tremblait, Jésus s'est levé, il a dit tais-toi et la mer s'est tue. Jésus parle aux situations et les situations lui obéissent. Pas seulement les situations, tout obéit à Jésus. Tout obéit. Je dis, il n'y a rien dans ce monde qui ne puisse obéir à Jésus. Pas seulement dans ce monde, même au ciel, tout obéit à Jésus. Sous la terre, tout obéit à Jésus. Maintenant, nous allons aborder un autre point. Le problème ne se passe pas seulement de dire au nom de Jésus et les choses se font. Comment jouir pleinement et totalement du nom qui nous a été donné? Comment bénéficier de tous les privilèges que nous confère le nom de Jésus? Si nous nous rappelons dans le livre des Actes au chapitre 19, à partir du verset 13 et 16, on voit Paul. Dieu utilisait Paul pour faire des miracles extraordinaires. Et les fils de Sceva ont vu Paul. La Bible dit que les linges de Paul guérissaient les malades. Donc Paul était arrivé à un niveau où il n'avait même plus besoin de toucher, de parler. Il suffisait qu'il porte un vêtement et qu'on prend ce vêtement, on met sur un malade et le malade est guéri. Quel niveau! Et les fils de Sceva, voyant cette autorité, voyant cette puissance, ils se sont dit non, il a quelque chose de bien, on va essayer ça. Les fils de Sceva ne savaient pas que pour utiliser le nom de Jésus, il y a des principes. Le nom de Jésus, sinon ça viendrait vraiment comme une formule magique, les occultistes l'utiliseraient, les magiciens l'utiliseraient, mais non. Le nom de Jésus n'est pas donné à tout le monde. Les fils de Sceva, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était des exorcistes. Ils sont allés ils ont vu un homme avait été possédé par un esprit malin. Ils sont venus dire, je vous conjure par Jésus que Paul prêche, quittez cet homme. Et l'esprit malin a rigolé. Il lui a dit, je connais Jésus, je connais Paul. Vous qui êtes-vous? L'autorité du nom de Jésus n'est pas que quelque chose de physique. L'autorité du nom de Jésus obéit aux principes spirituels. D'abord, avant de se manifester. Avant de continuer ce que je veux dire, je vais faire une illustration pour que vous compreniez ce que je suis en train de vouloir vous dire. Boris, est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux monter? C'est important ce que je veux faire, donc je vais prendre le temps d'attendre Boris pour
pour que nous puissions bien comprendre ce que je veux nous dire ce soir. Boris, je t'ai envoyé faire quoi? Je t'ai envoyé faire quoi? On m'avait envoyé donner l'eau à Laetitia. Et quand tu es arrivé devant Laetitia, qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu as dit ouvre la bouteille au nom de Manuela? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, Tata Manuela a dit que vous ouvrez cette bouteille pour elle. Pourquoi tu penses que Laetitia a ouvert la bouteille? Pourquoi tu penses qu'elle a ouvert? Parce qu'elle vous connaît. Elle me connaît, oui, c'est vrai. Et parce que sûrement, elle m'a vu te parler. Merci beaucoup, Boris. Tu peux rentrer à ta place. L'illustration que j'ai faite maintenant, c'est pour expliquer ceci. J'ai demandé à Boris d'ouvrir, de donner une bouteille d'eau à Laetitia, d'ouvrir pour moi et de me la ramener. Et Laetitia l'a fait. Imaginez que Laetitia, d'abord Laetitia ne m'avait pas, je n'étais pas au culte ce soir. Et que Boris dise à Laetitia, Manuela demande que tu ouvres une bouteille d'eau pour elle. Laetitia ne l'aurait pas fait. Imaginez aussi que quelqu'un vienne de là, quelqu'un qui n'est pas de l'église vienne là et dise à Laetitia, Manuel, ouvre cette bouteille d'eau. Manuela a demandé que tu ouvres cette bouteille d'eau pour elle. Laetitia ne va pas croire à ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsqu'on utilise le mandat que Jésus nous a donné, l'esprit auquel on parle de Jésus doit nous voir avec Jésus. Il doit nous voir avoir un lien avec Jésus. Tu ne peux pas venir, tu dis au nom de Jésus. L'esprit ne te voit pas avec Jésus. Il ne voit pas le lien qui tu as avec Jésus et il ouvre la bouteille. Ce sera impossible. Quand la Bible dit nous a donné le mandat au nom de Jésus, cela signifie que Jésus ne nous a pas donné un nom que nous devons citer. Nous devons manifester le caractère. Ça veut dire quand je viens dire au nom de Jésus, le diable doit voir en moi Jésus. Il doit plus savoir quelle est la différence entre Manuela et Jésus. Le diable doit être troublé parce que le monde spirituel n'obéit qu'aux choses spirituelles. Si je n'ai rien à voir avec Jésus, j'aime ce que Jésus a dit. Jésus a dit, le prince de ce monde vient et il n'y a rien de lui en moi. Il faut que le diable puisse voir qu'il n'a rien en toi. Il faut que le diable puisse regarder, il cherche l'impudicité, il ne trouve pas. Il faut qu'il puisse regarder lui qui est le père du mensonge, qu'il cherche le mensonge mais qu'il ne trouve pas. Il faut qu'il puisse regarder qu'il cherche l'orgueil et qu'il ne trouve pas. C'est alors qu'il obéira. C'est à ça que Jésus nous appelle. Jésus ne nous appelle pas à commencer à augmenter les décibels quand nous prononçons son nom. L'autorité du nom de Jésus n'est pas dans le nombre dans la grosse voix que nous faisons ou dans le nombre de temps que nous passons à crier au nom de Jésus. Chrétiens, arrêtons de déranger les voisins si nous ne voulons pas vivre la vie que Dieu agrée. Arrêtons de crier au nom de Jésus et après on nous retrouve dans la corruption. Arrêtons de dire au nom de Jésus, oh tu es une maman, tu dis au nom de Jésus. Tes enfants t'entendent dire au nom de Jésus. Mais après de cette même bouche sortent des insultes comme si tu avais un dictionnaire d'insultes. Est-ce que nous pouvons comprendre que le nom de Jésus, c'est un nom que nous devons d'abord représenter. C'est un nom que nous devons incarner. Nous devons incarner ce nom. De façon à ce que quand nous le prononçons, ou même que nous ne le prononcions pas, que sa présence en nous puisse agir. La victoire dans l'autorité du nom de Jésus se trouve dans l'obéissance. Ça se trouve dans la crainte de Dieu. Ça veut dire, tu n'es pas là, tu vis une vie qui te plaît. Et quand tu as besoin de Dieu, c'est là où tu te souviens de Jésus. Non, ça ne marche pas.
Église, il est temps que nous puissions utiliser à bon escient le nom qui nous a été donné. Pourquoi ce nom a marché avec Pierre? Pourquoi ce nom a marché avec Jean? Pourquoi ce nom a marché avec Paul? Pourquoi ce nom a marché dans la Bible et avec nous ça ne marchera pas? Il est temps que nous-mêmes nous décidions assez, c'est assez. Il est temps que les choses changent et que nous pensions à un nom que nous portons. Et quand les gens nous regardent, oh, ils ne savent plus savoir, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est Jésus? Ah, il est comme Jésus, comme on a dit à Pierre, tu parles comme lui. Il n'a pas eu besoin de dire, mais on l'a regardé, on a dit, tu parles comme lui. Pour pouvoir dire, tu fais comme Jésus, tu aimes comme Jésus, tu penses comme Jésus, tu parles comme Jésus, tu as son caractère, tu as sa vie, tu manifestes ce qu'il était. Et c'est alors que ce nom nous sera bénéfique. Et c'est alors que nous pourrons jouir pleinement de ce qui nous a été donné au travers de ce nom. Est-ce que nous pouvons glorifier le Seigneur? Est-ce que nous pouvons commencer à dire, Seigneur, c'est à cette dimension que je veux arriver. C'est à cette dimension que je veux partir. Je refuse de continuer à me laisser entraîner dans la médiocrité et venir faire semblant. Arrêtons de faire semblant parce que le diable nous connaît dans le secret. Lorsque Jésus a dû vaincre à la croix, il n'a pas commencé à vaincre le diable à la croix. Il a vaincu le diable d'abord dans le désert. Quand Jésus était dans le désert, il faisait 40 jours. Il a fait ses 40 jours et le diable a dit, fini, je t'attends ici. Et quand le diable est venu affronter Jésus, Jésus lui a donné des coups. Il lui a donné des coups, pas des coups physiques, mais des coups spirituels. Jésus avait la parole. Il n'avait pas que la parole de la bouche, mais il incarnait la parole. Il disait ce qu'il faisait, il disait ce qu'il vivait. Et le diable a vu, non, celui-là, je ne peux pas l'atteindre. C'est à ce niveau que nous devons arriver. C'est à cette victoire que nous devons arriver parce que le diable, il n'est pas impressionné par tout ce que nous faisons ici. Viens, tu te couches ici, tu pries, tu cries. Si dans ta chambre, tu regardes des images qui ne glorifient pas Dieu, alors que tu viendras ici parler, le diable a dit, toi aussi, les gens chassent les démons et toi aussi, tu viens chasser les démons. Que je dise ce que tu as fait hier, que je dise ce que tu as regardé hier. C'est quand tu es à ton bureau et que tu as la possibilité d'ajouter un chiffre à la facture. Rappelle-toi que le diable t'attendra. Quand tu viendras prononcer le nom de Jésus, le diable te dira, je ne te connais pas. Il te dira, Jésus, je le connais. Mais toi, je ne te connais pas parce que tu échoues encore et encore dans le secret. Nous devons vaincre les victoires dans le secret. C'est dans le secret que nous avons l'autorité. Ce n'est pas quand nous venons faire semblant à l'église, mais c'est dans le secret. Quand nous sommes seuls dans nos chambres, quand nous sommes seuls au travail, quand nous sommes seuls en famille, et que nous avons l'occasion de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est alors que le diable nous regarde. C'est alors que le diable nous fait des sollicitations. Et sachant que quand le diable te sollicite à pécher, c'est parce que lui-même il veut voir, est-ce que toi-même ton Jésus que tu dis là, tu es sérieux ou pas? Est-ce que ce que tu dis, toi-même tu l'incarnes ou pas? Et le monde spirituel respecte les hommes qui ont de l'autorité. Paul était connu. Paul était connu dans le monde spirituel. Et cet esprit-là a dit, je connais Paul, je connais Jésus. Est-ce que tu es connu? Quel est ton niveau dans le monde spirituel? Est-ce que le diable peut te regarder et il dit, il n'y a rien de lui en moi? Vous savez, il y a des gens que le diable, il ne t'attaque même pas parce qu'il y a trop de lui en toi. Il n'a même pas besoin de faire des choses parce qu'il sait qu'il y a tellement de péchés. C'est comme des grenades qu'il a mis en toi. Il suffit juste qu'il appuie un bouton et tu exploses. Mais un homme qui vit dans la sanctification, un homme qui craint Dieu, un homme qui sait qu'il vit devant Dieu, lorsque le diable vient, le diable ne trouve rien de lui. Le diable ne doit pas pouvoir trouver une chose en nous. Il est le père du mensonge. Nous devons arriver à un niveau d'être des lettres écrites. Quand je dis lettres écrites, ça doit commencer par ton langage. Ça doit commencer par notre langage. Parfois, nous ne devons pas parler, nous devons juste nous taire, mais nous sommes toujours en train de parler. Il y a des fois où quand on parlait à Jésus, Jésus ne disait rien. Ce n'est pas parce qu'il n'avait rien à dire. Mais c'est parfois c'est que cette chose que tu vas dire là, ça va t'entraîner un mensonge. Cette chose que tu vas te dire là, ça va t'entraîner une parole vaine. Cette chose que tu vas dire là, ça va t'entraîner une calomnie. Il y a des groupes où il ne faut même pas être. Quand les gens commencent à parler des gens, lève-toi et pars. Lève-toi et quitte ce lieu. Ne résistons pas où la Bible ne nous demande pas de résister.
Quand la Bible dit fuyez le péché, il faut fuir. On ne résiste pas au péché, mais on résiste au diable. Mais nous les chrétiens, on fait l'inverse. On sait résister au péché. On vient, on résiste. Tu sais que ces images dans ton téléphone, tu les as téléchargées. Qu'est-ce que ça fait dans ton téléphone? Et après, quand tu vas être tenté par l'impudicité, tu vas te dire non, c'est un esprit d'impudicité. Parfois, ce n'est pas un esprit d'impudicité. C'est juste une décision de se dire, il y a des choses qui ne doivent pas se retrouver dans mon entourage. Il y a des choses que je ne peux, des images que je ne peux même pas me permettre d'avoir dans mon téléphone. Maintenant, le monde est devenu tellement impudique. Il y a même des icônes qui sont désagréables. Des fois, dans des groupes, tu te rends compte qu'il y a des icônes, des emojis. Quand tu les regardes, d'une impudicité pas possible. Ce monde n'a pas été fait pour notre bien. Le diable est le père de ce monde. Et ce n'est pas tout ce qui est dans le monde que nous devons commencer à suivre. Il y a des modes qu'on ne suit pas parce qu'on a une autorité à préserver. Ce n'est pas tous les vêtements que tu dois porter, ma soeur. Ce n'est pas parce que c'est la mode que tu dois le faire. Ce n'est pas tous les amis que tu dois avoir. Si tu te rends compte qu'il y a un ami ou quelqu'un dans ton entourage qui t'amène à ne pas ressembler à Jésus, tu dois pouvoir te séparer. Mieux vaut entrer au ciel sans amitié, mais être au ciel, que d'avoir beaucoup d'amis sur la terre et rater le ciel. Nous devons avoir conscience de ces choses, mes frères. Le diable fait tout pour que nous ne sachions pas quelle est l'autorité que nous avons dans le nom de Jésus. Parce que le diable connaît quelle est la puissance de pouvoir qu'a le nom de Jésus. Et il sait que plus il nous éloignera de cette connaissance, moins nous vivrons parfaitement ce que Dieu a prévu pour nous. Comment nous pouvons avoir un Dieu qui a le nom qui est élevé au-dessus de tout? Mais nous sombrons encore dans certaines maladies. Il y a certaines maladies qui ne devraient plus être ton partage. Il y a certaines situations qui ne devraient plus être notre partage. Mais le réel problème, c'est qu'on prie beaucoup. Et on représente moins Jésus. On pense que c'est en priant beaucoup que les choses vont se faire. Non. La chose dont nous avons le plus besoin, c'est de ressembler le plus à Christ. Donc s'il y a une prière que tu dois pouvoir faire chaque jour, c'est dire à Jésus, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux avoir tes sentiments. Je veux avoir ton caractère. Je veux aimer comme toi tu aimes. Je veux faire les choses. Je veux être obéissant, Seigneur, comme toi tu es. Toi tu es obéissant. Parce que Jésus a été obéissant à ton Père. Jésus a été obéissant, il a été soumis. Et nous avons tout en Jésus. Nous pouvons tout apprendre au travers de Jésus. Jésus est venu sur la terre pour nous montrer l'exemple. Il est temps que nous puissions copier Jésus. Arrêtons de copier les influenceurs. Les influenceurs n'ont rien à nous donner. Arrêtons de copier ce que ce monde nous donne. Le monde n'est pas fait pour notre bien. Le monde n'est pas fait pour notre épanouissement d'abord. Le monde est fait d'abord pour détruire. Le diable s'arrange à ce que nous soyons détruits et que le plus grand nombre rate le ciel. Parce que lui, il connaît déjà son verdict. Il connaît déjà son verdict et il veut attirer le plus grand nombre à lui. Il est temps que nous prenions conscience. Il est temps que nous nous disions, Seigneur, maintenant c'est assez. Je suis fatigué d'être hypocrite. Parce qu'au final, qui jugera le monde? C'est Dieu. Et pourquoi voulons-nous vivre mieux devant les hommes que devant Dieu qui va juger le monde? Les hommes n'ont pas besoin de te connaître. Mais si Dieu te connaît, si Jésus peut attester de toi, comme Dieu a dit concernant Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut dire ça de nous, Église La Compassion? Non seulement en tant qu'Église, mais en tant qu'individu. J'aimerais que ce soir, tu fasses de ça ton défi. Que tu dises à Dieu, Seigneur, à Jésus, chaque jour, je veux te ressembler un peu plus. J'aime ce que la Bible dit de Jésus. La Bible dit Jésus. Dieu écoute Jésus. Il exauce toujours. Et c'est lui qu'on doit copier. C'est à lui qu'on doit ressembler. Nous devons calquer notre vie à la vie de Jésus. Et pour ça, nous avons besoin de parler
parcourir les Écritures. Nous avons besoin de lire la Bible, voir comment Jésus faisait, comment Jésus agissait devant les situations. Ne venons pas seulement parce que Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et oui, nous aimons ces choses parce que c'est spectaculaire. Mais j'aime ce que Jésus a dit à ses disciples. Quand ils sont venus, ils ont dit les démons nous sont soumis en ton nom. Il a dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ça même l'essence de notre existence. C'est même ce pourquoi Jésus est mort. C'est pourquoi au final que nous puissions passer le reste de notre vie avec lui. Je dis toujours, si Dieu a prévu que quelqu'un vive, je prends même 150 ans. Quand on prend 150 ans comparé à l'éternité, il n'y a pas match. Ça veut dire que s'il y a une tranche de ta vie, si je peux dire ça comme si tu dois investir, c'est ton éternité. Parce que l'éternité est beaucoup plus longue que la vie que tu as sur cette terre. L'éternité est beaucoup plus grande que ce que tu as à vivre sur cette terre. Donc s'il y a un endroit où tu dois investir, c'est ton éternité. Ne rendons pas la venue de Jésus infructueuse, si je peux le dire ça comme ça. Mais que chacun de nous aujourd'hui prenne la décision. Ah Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour ce grand nom que tu m'as donné. Merci pour le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Tu aurais pu garder ce nom pour toi et rentrer au ciel avec. Mais tu nous as laissé ça. Tu as dit, vous pouvez tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le donnera. Oh, tu ne t'es pas arrêté là. Tu nous as donné de pouvoir guérir les malades en leur imposant les mains en ton nom. Tu ne t'es pas aussi arrêté là. Tu nous donnes même l'immunité que notre génétique ne peut pas nous donner. Est-ce que nous pouvons prier ce soir? Je n'ai certainement pas dit tout ce que j'avais prévu parce que c'était très long. Mais je prie qu'au travers des petits mots que j'ai pu sortir ce soir, que le Seigneur vraiment nous parle. Et que nous puissions juste ressembler de plus en plus à Jésus. Est-ce que nous pouvons d'abord exécuter le chant qui dit Jésus, tu es le plus grand au-dessus de tout? Est-ce que tu peux réaliser que Jésus est le nom qui nous a été donné et c'est le nom le plus grand au-dessus de tout? Et alors que tu chantes ce chant, dis à Jésus, je ne veux pas avoir une aussi grande richesse, avoir un aussi grand héritage qu'est ton nom et ne pas manifester ton caractère. Est-ce que tu peux répandre ton cœur auprès du Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler, Seigneur. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Tu peux réaliser ce que tu chantes. Alpha, Est-ce que tu peux réaliser ce que tu chantes? Oh, tu as reçu un nom, tu as reçu un nom. Le nom le plus élevé, le nom le plus merveilleux. Ah, le nom devant qui tout genou fléchit. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Sur le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Oh, nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous venons fléchir les genoux. Nous venons fléchir les genoux devant ton nom. Ton
ton nom glorieux, ton nom glorieux. Merci parce que tu t'es humilié. Tu t'es humilié jusqu'à la mort sur la croix. Tu es mort pour mon frère, tu es mort pour moi. Seigneur, tu n'avais pas commis de péché, mais pourtant tu as porté mon péché sur toi. Oh Seigneur, tu n'as pas regardé comme une proie arrachée. Tu n'as pas regardé comme une proie arrachée ton statut de Dieu, mais tu t'es dépouillé. Tu t'es dépouillé de ces choses afin que nous ayons la victoire. Il est Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom. Le nom de Jésus. Oh, plus grand. Il est l'Alpha, Alpha, Oméga, aucun nom. Déclare le nom de Jésus. Oh, plus grand. Il est l'Alpha et l'Oméga. Aucun nom. Le nom de Jésus. Il a le nom le plus grand. Il est l'Alpha, l'Oméga. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il est plus grand. Il est l'Alpha, l'Oméga. Aucun nom n'est comme son nom. Vas-y, déclare, appelle le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus est le nom le plus grand. La Bible déclare qu'il est souverainement élevé. Oui, aucun nom n'est comme son nom. Le nom de Jésus. Jésus. Il est l'Alpha, l'Oméga. Aucun nom